c'est à nous de décider le prix qu'on veut payer. C'est à nous, parce que nous avons l'occasion de remettre la relation avec l'Algérie sur un niveau normal. Ça va nous coûter cher. Peut-être des troubles, peut-être aussi ça va coûter cher psychologiquement à la France, parce qu'il depuis 62, l'OAS, la mauvaise gestion de l'OAS par De Gaulle et tout ça, elle a créé un complexe de culpabilité. Mais c'est peut-être le moment de payer le prix. Plus on recule, il y aura une autre crise avec l'Algérie dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est comme les retraites. Ça va revenir parce qu'on n'a pas réglé le problème à la base. Je pense, si je décode bien le président algérien, je pense que le prix à payer, quand il dit Macron, ça veut dire il ne dit pas Bayrou et Retailleau. Lui, il attend que Retailleau tombe, à mon humble avis. Parce que l'ennemi de ce régime-là, si on entend ces médias de propagande, c'est la droite française. Il n'a aucun problème avec le PS, le PCF et les filles. Non, il dit la droite française qui est, dixit la télé algérienne, l'héritière de l'OAS. Il ne va quand même pas demander la tête d'un ministre. Il va attendre qu'il se déshydrate ou qu'un OQTF commette un crime. Puisque le ministre de l'Intérieur lui-même a dit que si le bras de fer n'était pas engagé, eh bien il mettrait sa démission sur la table. Je pense qu'ils attendent ça parce que pour eux, c'est le prix à payer, parce qu'ils savent que leur rente mémorielle et leur ego aussi surdimensionné, il est mis en cause par la droite française. Mais malgré tout, on ne peut pas ne pas penser à l'échec absolu de ce pays. C'est un échec absolu. 60 ans après, on se rend compte. Vous savez, j'ai présenté plusieurs fois des avant-premières de mes films en Algérie. Et je me souviens d'une avant-première où il y avait le ministre de l'Intérieur qui était là. Et je lui ai dit, je me suis approché de lui, je lui ai dit, Monsieur le ministre, comment se fait-il qu'en 62, il y a 1,5 million de personnes qui ont quitté le paradis sur Terre, déchirés, meurtris. Et aujourd'hui, il y a 30, 40, 50% des gens qui veulent quitter ce pays. Comment expliquer cela? Et il m'a répondu froidement, non monsieur, c'est pas 40 ou 50%, c'est 90% des gens qui veulent quitter le pays. Ah oui, donc vraiment, il y a une espèce de réalisme comme ça qui montre bien l'échec à tous les niveaux. Moi, je me suis toujours demandé comment ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles quand il y a tant de jeunes qui meurent. Vous savez, ce qu'on dit en Algérie, c'est qu'il y a eu entre la France et l'Algérie un divorce, mais c'est que la France a la garde des enfants. Donc, c'est dans ce sens-là où aujourd'hui, on a cette volonté de quitter le pays pour avoir un avenir meilleur. Malheureusement, cet avenir meilleur en venant en France, eh bien, on ne l'accepte pas, on combat cette France qui vous a accueilli et on retombe sur le même problème que nous avons avec évoqué. ce déséquilibre, c'est-à-dire que on voyait M. Attal en train de prôner la fermeté contre cet impérialisme russe et le déploiement de troupes. Et là, face à l'Algérie... On a posé la question à M. Bayrou, il n'a pas aimé la question. Non, mais, il a dit pourquoi c'est Churchill